Regarde, 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 quel aspect appétissant. Un super dessert fait avec seulement 3 ingrédients et en plus, il est aussi bon que ça. Et en plus, à la fin, je te montre une autre version différente. Quelle super vidéo on a aujourd'hui! Et aujourd'hui, on a un gâteau au dulce de leche qui se fait avec seulement 3 ingrédients. Regardez quelle merveille j'ai ici. Un super dessert, regarde, 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 regarde la coupe, c'est incroyable. Tu trouves ça incroyable qu'on puisse les préparer avec seulement 3 ingrédients, qu'en plus ce soit délicieux et qu'il n'y ait même pas besoin de four? Que puis-je te dire de plus? Si tu aimes la confiture de lait, la cajeta, le manjar, appelle-le comme tu veux. Si tu aimes ça, tu vas halluciner avec ça. Ça pourrait devenir ton dessert préféré. Si tu ne connais pas la confiture de lait, tu ne sais pas ce que tu rates. Regarde la vidéo et tu verras que c'est une merveille. Allons-y. Pour réaliser cette merveille, nous allons utiliser 3 petites choses. Des biscuits allongés, comme les boudoirs ou biscuits à la cuillère. 2 paquets suffisent, même si on pourrait utiliser un autre type de biscuit aussi, sans aucun problème. En plus, 400 ml ou 2 tasses de crème liquide, crème fraîche, crème à fouetter, chantilly, crème à monter ou comme vous l'appelez, et 400 g ou 2 tasses de dulce de lèche, aussi appelé cajeta, manjar et bien d'autres noms. Tout cela pour un moule de 24 par 9 cm. Passons à la recette, très simple. D'un côté, on verse dans un grand récipient la crème, qu'elle soit liquide, à fouetter, à monter ou chantilly. L'essentiel, c'est qu'elle soit bien froide. Et si le récipient et les fouets le sont aussi, c'est encore mieux. Fouettez quelques instants jusqu'à obtenir la consistance de la crème fouettée. Allez, quand tu vois des sillons et que la texture est uniforme et déjà dense, on s'arrête, c'est prêt. On prend ensuite la confiture de lait pour la fouetter. Pas de problème, on peut utiliser les mêmes fouets sans les nettoyer ni rien, directement. On le fouette quelques minutes avec 2 d'entre eux, ça suffit pour lui donner texture, couleur et souplesse. Tu vois, c'est parfait comme ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre de côté environ 3 ou 4 grandes cuillères de cette crème qu'on a montée, parce qu'on va l'utiliser pour décorer à la fin. Et le reste? Le reste, on va le mélanger, donc on l'ajoute dans le grand récipient où on a la crème montée. Dulce de leche, cajeta, manjaro, peu importe le nom, on l'ajoute aussi. C'est parti. La question, c'est d'ajouter le tout et de mélanger. Au début, on va juste mélanger avec la cuillère ou la spatule. On va lui donner quelques tours, quelques mouvements enveloppants. Et en une petite minute. Tout cela se mélange et on obtient un liquide plus ou moins homogène, avec une couleur lisse marron clair. Tu vois, là je l'ai déjà. Une fois que tu l'as bien mélangé, bats-le à nouveau. Profite des mêmes fouets et donne-lui un autre coup. Comme ça, tout sera bien uni à la fin, avec un peu plus d'eau. Allez, tu donnes quelques tours et c'est prêt. Ce n'est pas la peine de se fatiguer ici, donc en 1 minute ou 2, au maximum, tu obtiens cette texture. Tu vois, ça crée des sillons. Avec ça, parfait. Pour la recette d'aujourd'hui, c'est nickel. Allez, la crème est prête. Et maintenant, on passe au montage. Je vais utiliser ce moule amovible super sympa que j'ai. Et si tu n'en as pas un comme ça, ce n'est pas grave. Un moule à gâteau classique suffit. Tapisse-le de film alimentaire ou papier sulfurisé, puis démoule en le retournant. Aussi simple que ça. Autre point important, les biscuits. Pour ma part, j'utiliserai les biscochos, comme on les nomme chez moi, appelés ailleurs vanille, ces biscuits longs et croquants. Et si tu veux que le gâteau soit moelleux au lieu d'être croquant, tu peux les tremper dans du lait, dans un mélange de crème et d'eau, ou simplement dans de l'eau. Peu importe. L'essentiel, c'est qu'elles absorbent un peu d'humidité et soient bien moelleuses quand on passe la cuillère. Mais je te dis, si tu le veux croustillant, tu les laisses sans les tremper et c'est tout. Cette recette avec 3 ingrédients est tellement simple qu'elle n'a pratiquement aucun secret. Le seul, c'est celui que je te raconte ici. Tu veux un gâteau croustillant? Laisse les biscuits tels quels. 3 ingrédients.
Pour qu'il soit bien mou et tendre, que la cuillère passe sans effort, il faut tremper les biscuits ou petits gâteaux. Comment? Eh bien, dans de l'eau, dans un mélange de crème et d'eau pour que ce soit plus dilué, ou directement dans du lait. Ça, comme tu préfères. Mes deux alternatives, croustillant ou moelleux. Et j'ai déjà commencé le montage. Tu vois que c'est super facile. On place à la base suffisamment de petits biscuits pour couvrir le moule. Dans ce cas, je vais mettre seulement 6 petits biscuits, car avec ça, toute la base de mon moule sera déjà couverte. Une fois les 6 biscuits placés, que j'ai trempés dans mon cas parce que je veux un gâteau moelleux, je mets dessus environ 5 cuillères de ce mélange de crème fouettée et de confiture de lait. Regarde comme ça a l'air délicieux. Je t'assure que je me retiens de ne pas manger ça à la cuillère. Ça me fait vraiment envie, mais une fois monté, ce sera encore meilleur. Avec la même cuillère, avec le dessous, tu étales la pâte. Enfin, la pâte, la petite crème. Celle qu'on a préparée avec du dulce de lèche pour qu'on ait une couche uniforme, plus ou moins uniforme, qui recouvre tout le moule. Tu vois comme ça, parfait? On retire la cuillère, on la met de côté et on recommence à faire des couches. Toutes pareilles, autant qu'il en faut pour remplir notre moule. Donc, encore 6 de ces petits biscuits tout juste imbibés, puis 5 cuillères supplémentaires de ce dulce de lèche mélangé avec de la crème fouettée. On lisse ici, parfait, avec la même cuillère, puis une autre couche. Dans ce cas, j'obtiens 3 couches complètes. Avec un moule plus haut, tu pourras en faire plus. S'il est plus bas, il faudra en mettre moins. Tu t'en rends compte au fur et à mesure que tu montes le gâteau. Encore 5 cuillères et c'est bon. Je lisse et c'est parfait. On ajoute maintenant une touche décorative avec la crème fouettée réservée au début. Vous vous souvenez? Celle qui était encore blanche. On l'étale un peu et on lisse avec une autre cuillère. Dans ce cas, il faut que ce soit une autre pour ne pas mélanger les couleurs. Tu étales toujours avec le dessous de la cuillère et tu recouvres toute la surface. Et ce dessert est prêt. On va le mettre au réfrigérateur. Et pendant que ça prend forme, je vais te donner une autre astuce. Et avec ce même mélange, on peut préparer des verrines individuelles incroyables. Regardez, on prend des biscuits comme tout à l'heure, trempés ou croquants. Dans ce cas, je vais les laisser nature, croquants comme ils sont. Je mets quelques morceaux à la base de l'ustensile qu'on utilise, dans ce cas ce récipient, ce petit verre, et on le remplit avec la crème. Aussi simple que ça. Regardez, avec une cuillère, on verse jusqu'à ce que le verre soit complètement rempli. Et, à la fin, pareil. On a un dessert individuel, et si tu donnes quelques petits coups, les trous se remplissent, et ça reste parfait avec cet aspect incroyable. On va aussi le mettre au réfrigérateur pour que ça prenne de la consistance. Et voilà, je les mets dedans, les deux versions du même dessert. C'est parti! Les deux doivent rester au moins 4 heures au réfrigérateur pour qu'ils sèchent un peu et que les saveurs se concentrent complètement. Après ce temps, ou si tu arrives à patienter jusqu'au lendemain, c'est encore mieux. Ton dessert est prêt. Allez, je les emmène dehors pour les décorer. Pour décorer, seuls les mêmes 3 ingrédients sont utilisés. Regardez, on démoule d'abord. Un couteau ou une petite lame lisse comme celle-ci, c'est encore mieux. Tu passes la lame sur le bord et tu t'assures que la finition soit fine et lisse. Tu retires le moule et c'est parfait. Voilà, on en a un. Et l'autre côté, par ici, on l'enlève aussi. Ensuite, on prend une spatule. Si tu n'en as pas, ce n'est pas grave. Une spatule de pâtisserie fera l'affaire, le dos d'un couteau, n'importe quoi de lisse. Parce que tu passes et tu lisses la surface, ce qui donne une finition beaucoup plus professionnelle en un rien de temps. Vous voyez? Parfois, les choses s'améliorent avec très peu d'efforts, non? Ensuite, j'ai chauffé un peu de dulce de lèche, je l'ai fait au micro-ondes, mais tu peux le chauffer comme tu veux, simplement pour qu'il devienne liquide. Et avec ça, on décore la surface. Il suffit de laisser couler anarchiquement quelques filets avec une petite cuillère. Et tu vois comment ça passe d'avoir l'air bon à avoir vraiment une allure incroyable. Et maintenant, le plus important, c'est toujours pareil comme chez les personnes, le plus important est à l'intérieur. Alors allons-y, regarde, 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 quelle découpe, comme c'est tendre, quelle merveille. On voit clairement les petits biscuits et la quantité de crème de dulce de lèche que nous avons.
Pour les portions individuelles, on peut aussi ajouter du dulce de lèche dessus. Si tu veux varier, tu pourrais aussi ajouter du caramel, comme je l'ai fait, mais ce n'est pas le plus important. Allez, on va donner un peu d'esthétique avec un petit morceau du même biscuit qu'on avait mis au fond. Un par ici et un autre dans cette autre petite coupe. Quel bel aspect, cookie et délicieux. On a préparé ça en un rien de temps pour obtenir un super gâteau comme celui-ci. Regarde-moi cette texture. Oh là là, qui a envie de plonger cette petite cuillère ici? Je crois que beaucoup en ont envie. C'est très appétissant. Un dessert que nous avons préparé facilement, simplement avec peu d'ingrédients et que tout le monde peut faire à la maison. Si un jour tu as des invités, tu sors ce dessert et tu les épateras complètement. Regarde, 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 regarde. Quelle allure! J'en ai l'eau à la bouche rien qu'en le revoyant. Que tu le fasses en verrine individuelle comme ici ou en gâteau, je suis sûr que tu vas te régaler dans les deux cas. Et maintenant, c'est le meilleur moment de la vidéo, en tout cas pour moi. Regarde, 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 regarde. Quelle réaction j'ai ici! Encore plus délicieux, quel aspect appétissant. Et je vais vous dire ce que l'on ressent quand on en profite. Regarde, la cuillère est toute tendre, toute tendre. Je vous dis que si vous la voulez croustillante avec des biscuits secs, ça reste croustillant. Dans mon cas, c'est tendre. Regarde, waouh, allez, on y va. C'est hallucinant. C'est incroyable qu'on puisse trouver autant de nuances et de saveurs délicieuses avec seulement 3 ingrédients. Texture fraîche, tu sens le punch du biscuit et du dulce de lèche. Tout est crémeux, c'est merveilleux. Prépare ce gâteau quand tu as des invités et tu vas les épater. Et j'ai une petite question, voyons voir. Et je lis toujours que c'est dulce de lèche, mais on m'a dit que dans d'autres pays, c'est cajita ou manjar. Je suis convaincu que dans chaque coin, vous lui donnez un nom différent. Dis-moi, en bas, dans les commentaires, comme un sondage, comment on l'appelle chez toi. Comme ça, j'apprends un peu. Il y a sûrement beaucoup de noms, voyons lequel l'emporte. Pendant que vous écrivez, regardez cette autre merveille déjà visible. Quelle allure et super vidéo. Ou cliquez ici si vous ne l'avez pas encore fait pour vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous, c'est gratuit, activez la cloche et les notifications. Et ainsi, tous les mercredis et samedis, tu seras averti que nous avons une autre merveille délicieuse pour toi. Et ici en bas, ma chaîne de recettes salées.